Revenons maintenant à ce que j'ai dit à la fin du premier chapitre, à savoir qu'on est appelé à faire deux constatations curieuses. Premièrement, les hommes sont hantés par l'idée d'un code de conduite qu'ils doivent adopter, qu'on appelle le franc-jeu, les convenances, la morale ou la loi naturelle. Deuxièmement, en réalité, ils n'agissent pas conformément à cette loi. Certains d'entre vous se demandent peut-être pourquoi j'utilise le qualificatif curieuse. Vous pensez qu'il n'y a là rien de plus naturel. Peut-être estimez-vous que je juge trop durement la race humaine. Après tout, diriez-vous, ce que j'appelle désobéir à la loi du bien et du mal, ou à la loi naturelle, signifie simplement que les gens ne sont pas parfaits. Et pourquoi devraient-ils l'être? Ce serait une bonne réponse si mon but était de définir dans quelle mesure nous sommes fautifs lorsque nous ne nous conduisons pas comme nous l'attendons des autres. Mais là n'est pas la question. Pour le moment, sans m'intéresser au poids de notre faute, j'essaie de découvrir la vérité. Et de ce point de vue, l'idée même que quelque chose soit imparfait ou ne soit pas ce qu'il devrait être entraîne certaines conséquences. Si vous prenez un objet, par exemple une pierre ou un arbre, il est ce qu'il est, et dire qu'il devrait être autre serait un non-sens. Certes, vous pouvez dire qu'une pierre a une mauvaise forme si vous désirez l'utiliser comme rocaille de jardin, ou qu'un arbre est mauvais parce qu'il ne vous donne pas tout l'ombrage désiré. Mais ce que vous voulez dire, tout bonnement, c'est que la pierre ou l'arbre ne conviennent pas à l'usage que vous voulez en faire. Et vous ne pouvez pas, sauf à titre de plaisanterie, les blâmer pour cela. Vous savez bien, étant donné le temps et le sol, que l'arbre ne pouvait être différent. Ce que nous appelons le mauvais arbre obéit pourtant aux lois de sa nature, tout autant qu'un bon arbre. Or, avez-vous remarqué comme moi ce qui en découle? Ce que nous appelons communément les lois de la nature, par exemple la façon dont le temps influe sur la croissance des arbres, ne sont peut-être pas des lois au sens strict du terme, mais c'est juste une façon de parler. Lorsque vous dites que les pierres obéissent toujours, en tombant, à la loi de la pesanteur, cela ne revient-il pas à dire que la loi signifie simplement ce que les pierres font toujours? Vous ne pensez pas vraiment que lorsqu'une pierre est lâchée dans l'air, elle se rappelle soudain à l'ordre de choir. Vous voulez seulement dire qu'en fait, elle tombe. En d'autres termes, vous ne sauriez être sûr qu'il y a quelque chose par-delà les faits eux-mêmes, quelque loi commandant ce qui doit arriver et distincte de ce qui se produit réellement. Les lois de la nature, telles qu'elles s'appliquent aux pierres et aux arbres, décrivent seulement ce qui se passe réellement dans la nature. Mais si vous considérez maintenant la loi de la nature humaine, la règle de la bonne conduite, la question est différente. Cette loi ne signifie certainement pas ce que les humains font, car, comme dit précédemment, nombre d'entre eux n'obéissent pas du tout à cette loi et aucun ne la respecte complètement. La loi de la pesanteur vous avertit de ce que font les pierres si vous les lâchez. Mais la loi de la nature humaine vous annonce, au contraire, ce que les êtres humains devraient faire et ne font pas. Autrement dit, quand il s'agit des hommes, un autre élément intervient au-dessus et au-delà des faits. Vous avez les faits, la conduite des hommes, et en plus un autre élément, la façon dont ils devraient se conduire. Dans les autres domaines de l'univers, les faits suffisent par eux-mêmes. Les électrons et les molécules agissent d'une certaine manière, certains résultats en découlent, et les choses s'arrêtent là, du moins au point où nous en sommes de notre raisonnement.
Les hommes, quant à eux, se conduisent d'une certaine façon et les choses ne s'arrêtent pas là, car on sait pertinemment qu'ils devraient se conduire autrement. Voilà où je voulais en venir. Les hommes devraient être altruistes. Non qu'ils le soient ou qu'ils aiment l'être, mais devraient l'être. La loi morale, ou la loi de la nature humaine, n'est pas simplement un fait relatif au comportement humain comme la loi de la gravité l'est pour les objets. Il ne s'agit pas pour autant d'un simple produit de notre imagination, puisque cette idée ne nous quitte pas, et la plupart des appréciations que nous portons sur les hommes seraient absurdes si elles nous quittaient. Il ne s'agit pas non plus de la façon dont nous aimerions voir les hommes se conduire à notre égard pour notre propre intérêt. Car la conduite que nous qualifions de mauvaise ou injuste n'est pas tout à fait celle qui nous incommode, elle peut même être l'opposé. En conséquence, cette règle du bien et du mal, ou loi de la nature humaine, ou tout autre nom qu'on veut lui donner, doit, d'une façon ou d'une autre, être une réalité que nous n'avons pas fabriquée, mais qui existe en soi. Voyons maintenant ce que ceci nous apprend sur l'univers au sein duquel nous vivons. Du plus lointain des âges, les hommes ont joui du privilège de la pensée, et ils se sont demandé ce qu'est vraiment cet univers et comment il s'est créé. Grosso modo, deux points de vue s'affrontent. Tout d'abord, la conception matérialiste affirme qu'il se trouve que la matière et l'espace existent et ont toujours existé sans qu'on sache pourquoi. Et il se trouve que la matière, se comportant selon des processus déterminés, aurait engendré, par un hasard extraordinaire, des créatures comme nous, douées de la pensée. Par une chance sur 1000, quelque chose aurait heurté notre Soleil, provoquant ainsi l'apparition des planètes. Par une autre coïncidence du même ordre, les éléments chimiques et la température indispensables à la formation de la vie se seraient rencontrés sur l'une de ces planètes, si bien qu'une partie de la matière sur la Terre serait devenue vivante. Ensuite, par une succession fort lente de hasards, les créatures vivantes seraient devenues ce que nous sommes. Mais la conception religieuse offre un point de vue différent. Selon elle, ce qui se cache derrière l'univers s'identifierait plus à une intelligence qu'à toute autre chose que nous connaissons. Autrement dit, ce quelque chose aurait consciemment des buts déterminés et une préférence pour telle chose plutôt que telle autre. Cette intelligence aurait créé l'univers dans des buts que nous ignorons pour certains et que nous connaissons pour d'autres, du moins celui de faire des créatures à son image, c'est-à-dire pourvues, elles aussi, d'une intelligence. Dans tout l'univers, il est une chose et une seule sur laquelle nous avons plus d'informations que l'observation externe ne pourrait nous en fournir. Cette chose unique, c'est l'homme. Nous ne nous contentons pas de l'observer, nous le sommes. C'est le seul cas où notre connaissance nous vient de l'intérieur, si je puis dire. Nous sommes dans le connu. C'est pourquoi nous savons que les hommes se trouvent sous une loi morale qu'ils n'ont pas faite, qui ne peuvent oublier entièrement même s'ils essayent, et à laquelle ils savent devoir obéissance. Remarquez bien le point suivant. Quiconque étudierait l'homme de l'extérieur, comme on étudie l'électricité ou les choux, sans connaître son langage, serait incapable de le connaître en profondeur. Se contentant d'observer ses actes, il ne recueillerait jamais le moindre indice
montrant que nous possédons cette loi morale. Comment le pourrait-il, puisque ces observations l'instruiraient seulement sur ce que nous faisons, alors que la loi morale porte sur ce que nous devrions faire? S'il existait également quelque chose au-dessus ou derrière les faits observés relatifs aux pierres ou au temps, en les étudiant du dehors, nous ne pourrions jamais espérer le découvrir. La question se présente donc ainsi. Nous voulons savoir si l'univers existe comme ça, sans raison, ou s'il y a derrière l'univers une puissance qui fait qu'il est ce qu'il est. Puisque cette puissance, si elle existe, ne saurait être l'un des faits observés, mais la réalité même qui les aurait créés, rien ne pourrait la révéler. Il existe un seul cas où nous pourrions savoir s'il existe autre chose, notre propre cas. Justement, dans ce cas unique, nous découvrons qu'il y a autre chose. Tournons les choses autrement. S'il existait hors de l'univers une puissance régissant tout, elle ne pourrait se révéler à nous comme étant l'un des faits au sein de l'univers, pas plus que l'architecte d'une maison ne saurait être un mur, un escalier ou le foyer de cette demeure qu'il aurait conçue. La seule façon dont nous pourrions espérer qu'elle se manifeste serait donc dans notre être intérieur, une influence ou un ordre nous incitant à adopter une certaine conduite. Or, c'est précisément ce que nous ressentons en nous. Sans aucun doute, cette constatation devrait susciter notre attention. Au seul endroit où l'on peut espérer une réponse, elle s'affirme positive. Dans les autres cas où aucune réponse ne nous parvient, nous savons pourquoi. Supposons qu'on me demande pourquoi, en voyant un préposé en tenue déposer de petites enveloppes cachetées dans la boîte de chaque maison, je suppose qu'elles contiennent des lettres. Je répliquerai parce que chaque fois qu'il laisse une chose semblable chez moi, elle contient une lettre. Et si mon interlocuteur objectait, mais vous n'avez pourtant jamais vu si ce sont véritablement des lettres que ces personnes reçoivent, je dirais, certes non, et je n'y compte pas, parce qu'elles ne me sont pas adressées. L'explication m'est fournie par les enveloppes, car elles sont identiques à celles que j'ai le droit d'ouvrir. Il en va de même à l'égard de la question qui nous intéresse. Le seul pli dont il me soit permis de prendre connaissance, c'est l'homme. Quand je le fais, surtout quand je scrute cet homme particulier appelé moi, je découvre que, n'existant pas de mon propre chef, je suis soumis à une loi. Quelqu'un ou quelque chose veut que je me conduise d'une certaine manière. Naturellement, je ne pense pas que si je pouvais pénétrer dans une pierre ou un arbre, j'y trouverais exactement la même chose qu'en moi, tout comme il ne me vient pas à l'esprit que les autres habitants de la rue reçoivent les mêmes lettres que moi. Par exemple, je m'attendrais à trouver que la pierre doit obéir à la loi de la gravité, tandis que l'expéditeur des lettres me dit simplement d'obéir à la loi de ma nature humaine, il pousse la pierre à obéir aux lois de sa propre nature rocailleuse. Mais je devrais m'attendre à trouver qu'il y a, pour ainsi dire, un même expéditeur dans chacun des deux cas, une puissance derrière les faits, un directeur, un guide. Ne pensez pas que j'aille trop vite. Je suis encore à des centaines de lieues du Dieu de la théologie chrétienne. Tout ce à quoi j'ai abouti pour l'instant, c'est à quelque chose qui gouverne l'univers et qui se manifeste en moi. Une loi particulière me presse de faire le bien et me donne un sentiment de culpabilité quand je fais le mal. Je crois que nous devons présumer qu'il s'agit plus d'une intelligence que de tout autre élément connu.
Nous en sommes arrivés à quelqu'un ou quelque chose qui se cacherait derrière la loi morale. Sans rien emprunter à la Bible ou aux églises, essayons de voir ce que nous pouvons découvrir de ce quelqu'un par nos propres investigations. Mais je tiens cependant à souligner que ce que nous découvrons par nos propres facultés nous ébranle. Deux signes de l'existence de ce quelqu'un s'offrent à nous. L'un est l'univers qu'il a créé. Si c'était notre seul signe, il nous faudrait conclure qu'il est un grand artiste, car l'univers est un lieu splendide, mais qu'il est aussi un impitoyable ennemi de l'homme, car l'univers est un lieu très dangereux et terrifiant. L'autre signe est cette perception de ce qui est juste, qu'il a mise en notre esprit. C'est un bien meilleur élément de preuve que l'autre, car il s'agit d'une information interne. Cette perception du juste, cette loi morale, nous en apprend plus sur Dieu que l'univers tout entier, tout comme on découvre davantage un homme en l'écoutant qu'en regardant la maison qu'il a bâtie. De ce second argument rationnel, nous concluons que l'être qui se cache derrière l'univers s'intéresse intensément à la bonne conduite, à la justice, à l'altruisme, à la bonne foi, à l'honnêteté, à la véracité et au courage. En ce sens, nous serions d'accord avec l'affirmation du christianisme et de quelques autres religions que Dieu est bon, voulant dire par là qu'il est indulgent, tendre ou sympathique. Mais n'allons pas trop vite. La loi morale ne nous donne aucun motif de penser que Dieu est bon dans le sens de sympathique, tendre ou indulgent. Il n'y a rien d'indulgent dans la loi morale. Elle est aussi dure qu'une pierre. Et nous enjoint d'accomplir l'acte juste et ne semble pas se soucier que celui-ci soit douloureux, dangereux ou difficile pour nous. Si Dieu est comme la loi morale, alors il n'est pas tendre. Il est inutile à ce stade de dire que ce qu'on entend par un Dieu bon, c'est un Dieu capable de pardonner. On irait trop vite, car seule une personne peut pardonner. Nous n'en sommes pas encore à l'idée d'un Dieu personnel. Nous constatons seulement une force derrière la loi morale, plus semblable à une intelligence qu'à toute autre chose. Lorsque j'ai choisi de passer par tout ce dédale avant d'arriver au sujet qui nous intéresse, il ne s'agissait pas de vous jouer un mauvais tour. En voici la raison. Le christianisme ne peut opérer en vous que si vous comprenez qu'il existe une loi morale que vous avez violée et une puissance derrière la loi, et que vous avez enfreint la loi et vous trouvez en porte-à-faux face à cette puissance. Quand on se sait malade, on écoute le médecin. De même, c'est uniquement quand la situation d'une personne est désespérée qu'elle commence à comprendre ce dont parlent les chrétiens. Ils offrent une explication de votre état de contradiction actuel qui consiste tout à la fois à haïr et à aimer la bonté. Ils expliquent comment Dieu peut être cette intelligence impersonnelle derrière la loi morale, mais aussi une personne. Ils vous disent comment les exigences de cette loi, que vous et moi ne pouvons satisfaire, ont été remplies à notre place. Comment Dieu lui-même est devenu homme pour sauver l'humanité de la réprobation divine. C'est une vieille histoire et, si vous voulez en savoir plus, il serait préférable de vous adresser à des autorités plus compétentes que moi. Je me contente de demander aux gens d'affronter les faits, de comprendre les questions auxquelles le christianisme affirme pouvoir répondre.